Salut à tous, fans de Marvel. Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Pourquoi? Je vais vous le dire. Puisque ce matin est sortie donc la bande-annonce très attendue du Spider-Man No Way Home. Pourquoi une suite très attendue? Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, qui était sortie juste après Avengers Endgame, en juin 2019, Mysterio révélait l'identité de Spider-Man, donc ça, Peter Parker, au monde entier. Donc, problème, parce que Mysterio est censé être décédé. Donc tout le monde pense que Peter Parker a tué Mysterio. Ce qui n'est pas le cas puisque Mysterio est un méchant. Vous voyez un peu le problème? Vous voyez. Et donc ce film avait de quoi déjà de base nous faire palpiter, sauf que les rumeurs d'acteurs sont allées bon train et donc on avait plusieurs acteurs qui étaient plus ou moins confirmés. Donc on avait le Docteur Octopus qui était confirmé par Marvel, sûr et certain, mais de pas confirmé, nous avions le retour du Bouffon Vert interprété par Willem Dafoe, donc de Spider-Man 1, le retour de l'Homme Sable de Spider-Man 3, mais également le retour de Electro de The Amazing, mais une version alternative, t'as capté, multivers, tout ça, tout ça. Et de confirmer par Marvel, nous avions également le retour du Doctor Strange. Nous avons également Daredevil, qui n'est pas confirmé, puisque nous ne le voyons pas dans la bande-annonce. Alors, dans la bande-annonce, nous voyons bien un plan sur une bombe citrouille du Bouffon Vert de Spider-Man 1, ce qui confirme son retour, ça c'est clair et net. Nous avons également, si on regarde la vidéo ralentie, une vidéo, donc un plan sur Electro et l'Homme Sable, donc eux sont confirmés, et le Docteur Octopus, on le voit dans la bande-annonce. Donc voilà, c'est confirmé. Daredevil n'est pas confirmé. Doctor Strange est par contre lui bien dans la bande-annonce et pour un certain nombre de scènes du film. Donc jusqu'ici c'est très bien. Donc qu'est-ce que nous apprend finalement en plus des méchants cette bande-annonce? Elle nous apprend que Peter Parker va être interrogé par la justice et va avoir donc une sorte de procès. Hein, d'où le fait qu'il va avoir Daredevil avocat. Vous commencez à comprendre un peu les connexions? Vous commencez. Et il va rendre visite au Doctor Strange afin de, entre guillemets, effacer cet événement. Et il lui demande, dans la bande-annonce, Doctor Strange fait une sorte de sortilège pour explorer le multivers, un monde dans lequel personne ne sait que Peter Parker est Spider-Man. Et donc, il doit y avoir une couille dans le pâté et Peter se retrouve à affronter tout un tas de méchants, Electro, tout ça, tout ça. Et nous avons par les fuites de jouets en Amérique, nous savons que Peter aura donc un nouveau costume. Ça, c'est à peu près normal parce qu'à chaque film son costume, mais qu'en plus il sera entre guillemets, il utilisera de la magie du Doctor Strange, mais que ce costume est réversible et que la réversion de ce costume est le costume or et noir qui, je le pense, sera fait pour combattre Electro et sa dangereuse électricité. Donc au niveau du multivers, tout le monde, l'entièreté des fans de Marvel s'excite en mode ah, il y aura les 3 Spider-Man. Alors, objectivement, s'il devait y avoir les 3 Spider-Man dans un film Marvel, du Marvel Cinematic Universe, je pense que déjà, que ce soit dans la première ou la deuxième bande-annonce, ils ne nous le montreront à aucun moment. Ça, je pense que c'est clair, net et précis. Mais personnellement, au vu de ce qui a été dit sur les photos de tournage, tout ça, je ne pense pas qu'il y aura les 3 Spider-Man. Je ne le pense guère. Si, ça y est, ce sera une immense surprise et ce sera un film qui sera 1000 fois meilleur que Endgame ou au moins au même niveau, ça c'est clair, net et précis pour, je pense, tout le monde. Les scènes d'action promettent d'être exceptionnelles. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose de dire à dire de plus, puisque finalement, le trailer fait environ 2 minutes 50, on a 1 minute 20 où c'est Peter Parker qui est en danger, qui est à affaire à la justice, à la police, à la célébrité soudaine finalement, puisque tout le monde, il y a ceux qui soutiennent Peter Parker, hein, et ceux qui soutiennent Mysterio, donc un vrai conflit d'ordre socio-politique, n'est-ce pas, comme on peut le voir dans la bande-annonce, et à partir de 1 minute 30, la bande-annonce commence entre guillemets réellement pour moi, à savoir il va avoir le Doctor Strange et là on peut avoir une sorte de vue sur ce qui va se passer, le Bouffon Vert, Electro et vous connaissez la suite. Quand on me dit que Electro sera de retour,
c'est là où se pose la question du multivers. Et pareil pour le Bouffon Vert et Docteur Octopus. Est-ce que ça va être des versions alternatives des personnages que les acteurs ont déjà interprétés, ou est-ce que ça va être les mêmes versions? Parce que je vous rappelle juste que Docteur Octopus, le Bouffon Vert et Electro, dans leurs films respectifs, ils sont censés être décédés. Donc c'est là où la question du multivers va venir se poser. Donc voilà, beaucoup de questions, très peu de réponses, un trailer qui est néanmoins extrêmement cool, qui promet de beaux moments, et aussi, si on remarque attentivement, on a un plan de une demi-seconde où Peter Parker a son costume rouge, enfin noir et or, et où il n'a pas de masque. Il n'a pas sa cagoule, quoi, et on le voit les yeux rouges, comme s'il pleurait. Alors là, c'est une théorie un peu forte, je vais pas vous mentir. Je pense très sincèrement que un personnage important va mourir dans ce film. Ce sera soit Tante May, soit Ned, son meilleur ami, soit Happy, peut-être, mais je pencherais, dans mon cas, vers Mary Jane. Oui, Mary Jane, interprétée par Zendaya. Pourquoi je pense ça? Pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est que scénaristiquement, ce serait extrêmement intéressant. Que 2, scénaristiquement, là encore, ça pourrait faire grandir Peter, le faire mûrir et lui faire acquérir la maturité nécessaire pour devenir le futur Tony Stark que tout le monde attend et devenir le futur chef des Avengers qui doivent se reformer pour combattre Kang, évidemment. Et que, troisième point qui est un peu plus discutable, c'est que Zendaya a joué dans Euphoria, qui est une série en termes d'acting qui est exceptionnelle, et qu'elle commence à avoir, elle a joué dans Dune, qui commence à avoir pas mal de propositions de très grands réalisateurs, et donc je pense qu'elle a besoin et qu'elle a envie peut-être de se confronter à d'autres choses que les films Marvel. Elle aura fait 3 films, et je pense que c'est très bien comme ça. Donc je pense que Mary Jane va décéder dans ce film, peut-être tuée par le Bouffon Vert ou par Octopus ou Electro, pourquoi pas. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Si Ned meurt, ça n'apporterait pas grand-chose en termes d'impact émotionnel, enfin un petit peu quand même, parce qu'on n'est pas des robots, mais on s'en fout un petit peu, tu vois. Doctor Strange ne mourra pas, puisque c'est Doctor Strange, il est juste immortel. Donc voilà, je pense que c'est Mary Jane qui va décéder. Et puis voilà, quoi, c'est un film qu'on attend énormément, qui va être qui va, je pense, être excellent. Donc voilà, quoi, c'est génial. Allez, c'était une vidéo analyse théorie. Si la vidéo vous a plu, likez-la. Si vous avez vos propres théories ou vous n'êtes pas d'accord avec les miennes, lâchez un commentaire pour le référencement, tu coco. Abonnez-vous et tout ça, tout ça. Allez, c'était l'Avengers du cinéma. On se dit à bientôt.